Bonjour tout le monde. Alors j'espère que ça va chez vous, que la semaine se déroule à merveille. Alors aujourd'hui nous allons parler du temps. Et oui, le temps, c'est important. Comment apprendre à nos enfants l'importance du temps et aussi les aider ou encore les emmener à être ponctuels. Alors, une des causes majeures du retard de l'Afrique, c'est bien la gérance du temps. Oui, malheureusement, l'Africain ne sait pas gérer le temps. Nous avons malheureusement un concept propre à nous, ce qu'on appelle l'heure africaine. La plupart des Africains, quand ils organisent une cérémonie ou même un mariage, quand ils invitent les gens, si le mariage a lieu par exemple à 10 h, ils vont dire que c'est à 8 h. Et 8 h, on appelle ça l'heure africaine. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'Africain, il vient toujours en retard. Et tant que nous n'aurons pas changé cette manière de faire, l'Afrique sera toujours en arrière-plan, malheureusement. Alors, il faudrait apprendre à nos enfants à savoir gérer le temps, à savoir vivre utilement, à pouvoir impacter leur génération. Parce que comme on le sait tous, nous avons un temps imparti qui est un maximum de 120 ans à vivre sur Terre. Donc, permettons à nos enfants d'être des élites de demain, d'être des gens qui vont influencer sur l'avenir du monde. Et pour cela, il faudrait savoir discipliner son temps. Que ce soit nous ou que ce soit nos enfants, pour ne pas que nous puissions vivre comme si nous n'allons jamais mourir et rire comme si nous n'avons jamais vécu. Comment apprendre à nos enfants à gérer leur temps? Premièrement, c'est l'emploi du temps. Je le dis toujours, je le répéterai autant que je pourrai pour que tout le monde puisse l'assimiler. Il faudrait apprendre à vos enfants à faire leur emploi du temps. Apprendre à vos enfants que chaque chose a son temps. Qu'on ne passe pas toute la journée à jouer, qu'on ne passe pas toute la journée à regarder des dessins animés, mais qu'il y a un temps pour tout. Leur faire comprendre dès qu'ils sont tout petits que la vie est courte et il ne faudrait pas se laisser distraire par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Donc, apprenez-les à faire leur emploi du temps et à respecter leur emploi du temps. Parce qu'on sait que le problème en Afrique, c'est tout ça. L'administration tourne au ralenti, les gens sont toujours en retard, tout est toujours en retard et c'est mal fait. J'ai vu sur RTI la dernière fois un reportage sur la rentrée des classes. On a interrogé un directeur de classe pour savoir comment se passait la rentrée. Et malheureusement, ce directeur a fait savoir en fait que la plupart des parents d'élèves, ils viennent le premier jour d'école pour prendre la liste des fournitures d'école. Le jour de la rentrée, ce n'est pas le jour réservé pour prendre la liste des fournitures scolaires. Ce n'est pas toujours la faute des parents. Parce que malheureusement, il y a de ces écoles qui attendent également la rentrée des classes pour distribuer aux parents la liste des fournitures scolaires. Donc on voit en général que c'est un problème de mentalité. Et si nous voulons changer les choses en Afrique, si nous voulons que les choses évoluent, il faudrait que nous apprenions à nos enfants à bien faire très tôt. Et pour cela, il faudrait les apprendre à aménager leur temps, à gérer leur temps. Apprenez-les à faire un emploi du temps en toutes choses et pour toutes choses. Apprenez-les également à être ponctuels, à leur dire que dépasser 7 heures, tu ne feras plus cela. Quand ils ont une tâche à faire, donnez-les un moment pour le faire. Dites-leur que tu as par exemple 20 minutes ou tu as 30 minutes pour faire cela. Dépasser 7 heures, tu ne le fais plus parce que ce n'est plus le temps. Ça paraîtra peut-être un peu strict, oui, mais c'est nécessaire. Surtout ici en Afrique, c'est très nécessaire parce que plusieurs jeunes ne savent pas gérer leur temps. Ils pensent qu'ils ont toute la vie pour vivre, ils pensent qu'ils ont toute la vie pour préparer leur avenir. Non, il y a un temps imparti pour cela. Je me rappelle que pendant mes années de primaire et de collège, mon père, il a décidé de me laisser à l'école. Mon père, c'est un homme ponctuel. C'est un homme ponctuel par la grâce de Dieu. Et il nous a appris à être ponctuels. Les cours chez nous, en son temps, commençaient à 7h30. On n'était pas trop loin de l'école. À 7h, maximum 10 ou 15, on devait quitter la maison. Et mon père, quand il était par exemple 7h20 et que vous n'êtes pas dans la voiture, il démarre et s'en va. Parfois je trouvais qu'il était méchant, je me disais mais attends, comment il peut faire ça? Et donc là, maman elle était obligée d'aller nous déposer et tout, ou à défaut, bon, on attendait l'après-midi pour partir. Cette façon de faire, quand on est petit, on ne comprend pas pourquoi le parent le fait, mais il a fait de nous des enfants ponctuels. Alors sachez que tant que l'heure africaine existera, l'Afrique sera toujours en retard. Changeons de mentalité et rectifions le tir. Allez, portez-vous bien et à ma prochaine vidéo.